slice, you cut and dice, you eat, you a whole. Eat you. Coucou, c'est Marcus, comment allez-vous les gamers? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle émission de Level 1 pour vous parler d'un jeu vidéo qui a cartonné pendant la Paris Games Week ainsi qu'à l'E3. Il s'agit bien sûr de Aurélie Dungeon. Ce jeu se déroule des années 78 jusqu'à 2018. Une quête phénoménale avec des quêtes annexes, je vous garantis que ça va être un blockbuster. Étant nombreux postillons présents sur l'écran, nous avons dû interrompre la vidéo. Donc, sans plus attendre, nous allons passer le jeu vidéo qui concerne Aurélie Dungeon. Vous commencez à choisir votre personnage principal avec différentes fonctions suivant le tableau des menus. Votre quête commence dans une petite maison bordelaise dont la mission principale est de récupérer les différents objets et autres structures improbables disséminés par le père du personnage principal qui était géologue. Une fois la mission accomplie, vous devrez trouver un stratagème pour sortir de cet habitat. La technique des points n'étant pas la plus efficace, vous devrez trouver ou alors bien ouvrir le dialogue avec votre fratrie. Une discussion s'ouvre alors entre la fratrie et la matriarche. Vous l'aurez compris, cette quête est assez longue car il s'agit de la quête principale. Mais encore une fois, dans cette émission, le but c'est pas de vous montrer l'ensemble du jeu, mais c'est juste pour vous montrer l'étendue et toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec toutes les fonctions. Encore une fois, ce jeu est vraiment terrible. S'il y a une chose que je voudrais vraiment vous préciser sur cette scène, c'est la quête où Aurélie doit rencontrer son conjoint. Celui avec qui vous savez ce qui se passe par la suite. Alors vraiment, ce moment est phénoménal, je ne peux pas passer à côté de ça. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Effectivement, dans cette quête, le but est que votre personnage principal finisse avec la bague au doigt. Ce qui n'est pas chose évidente, car avant, elle faudra qu'elle rencontre une multitude de Gugus plus improbables les uns que les autres, avec des âges et des looks improbables. Une fois ces personnages rencontrés avec, je pense, un certain dégoût, elle décide de se mettre sur une application avec laquelle elle rencontrera son futur conjoint qui habite un quartier qui, il faut le reconnaître, présente son charme et son élégance. Mais ce futur conjoint, il faut le dire, il a un charisme de dingue. Ce personnage, qui a un ego, je crois, assez surdimensionné et avec, je comprends pas très bien, on sait pas très bien ce qu'il fait dans la vie, mais il fait qu'il veut être le plus puissant, je crois, un truc comme ça, c'est un concours de quéquette, et il décide de devenir calife à la place du calife. Alors pour cela, je crois qu'il doit former des gens qu'on appelle des internes. Ce sont des genres de petits soldats dans une structure hospitalière qui doivent soigner, je pense, des gens qui sont plutôt assez malades. Par la suite, il faudra écouter les jérémiades de votre conjoint sur les querelles au sein de son service. Alors bien sûr, lui il décide de régler ça par la manière frontale, qui, je vous l'accorde, est un peu cavalier ou qu'on peut légèrement critiquer. Mais il faut lui reconnaître tout de même une certaine efficacité. Surtout quand il s'agit d'un collègue en particulier. Une fois l'anneau en votre possession, vous décidez alors de prendre ce fameux conjoint pour époux. Ensuite, vous tombez enceinte et vous passez du stade de bombasse à une sorte d'énorme citrouille. Vient ensuite la période de l'accouchement qui, faut le dire, n'est pas forcément très classique. S'ensuit différents
il y a eu des petites choses bizarres qui sont produites, on a attendu, bon voilà, ça dure un certain temps, on sait pas trop comment faire pour que le personnage puisse s'en sortir, mais on voit que c'est un moment assez épique. Et finalement, le mot de la fin est accordé par une des amies du conjoint. Une fois le gnome en votre possession, il faudra lui donner un prénom et surtout de la bouffe afin que ce gnome puisse grandir dans des bonnes conditions. Vous avez vu la claque, un jeu de gueudin, je vous l'ai dit, et en plus de ça, vous avez des quêtes annexes, car il s'agit effectivement d'un open world. Alors ces quêtes annexes font partie des différentes activités que le personnage peut ou pas accomplir, c'est à vous de voir. Du coup, la durée de vie de ce jeu est juste incroyable, juste incroyable. Dans cet open world, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de prendre le métro parisien pour vous diriger vers la station Ballard. Pour atteindre cette station, il suffit juste de prendre la ligne 8 et d'enchaîner l'ensemble des stations parisiennes. Un vrai bonheur, un régal pour les yeux, car vous partagez vraiment un moment convivial et sympathique avec l'ensemble de la population parisienne. Une fois arrivé à la station Ballard, vous avez la possibilité de vous rendre dans les locaux d'SFR, grande entreprise parisienne menée de main de maître par un psychopathe. Devant ces locaux, vous avez la possibilité soit d'aller à la cafétéria afin de déguster un de leurs merveilleux cafés, ou bien tout simplement vous rendre directement à vos bureaux. Suite à cette séquence, encore une fois, je précise bien que ça ne sert à rien pour la quête principale, il s'agit juste ici de profiter et de regarder les locaux. Ce n'est pas tout les amis, vous pouvez également aussi passer du bon temps à explorer les fonds marins. Soit en regardant, oh comment c'est joli, des petites épaves, on tourne à droite, à gauche. Encore une fois, il s'agit d'une quête annexe, permet la prolongation de la durée de vie du jeu, mais ne sert absolument à rien à la quête principale. Comme dit plus tôt dans cette vidéo, encore une fois, il y a de nombreuses quêtes annexes dans cette open world. Vous pouvez effectivement vous rendre avec certains compagnons qui ont leurs propres avatars dans cette magnifique salle d'escalade. Vous pouvez faire ainsi toutes les voies, ou pas, comme bon vous semble. Du coup, la durée de vie de ce jeu, encore une fois, est juste incroyable. Une fois, je ne vais pas complètement vous spoiler, mais voilà, ce jeu, moi, il m'a complètement fasciné. J'ai passé déjà 148 heures en l'espace de 2 jours, et bon, je pense que je vais rester encore pas mal de temps dedans parce que je voudrais vraiment l'explorer à 100%. Je vais vous donner un avant-goût du DLC qui est fourni avec ce jeu en août 2019. Mystery to me, we have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not.